La grâce de Dieu est là ce matin. Et le Seigneur vous voit. Il y a une sœur dans ma gauche. Tu étais dans une relation avec une personne que tu aimais beaucoup. Et cette relation-là a cessé depuis un certain temps. Ton cœur est encore là-bas. Mais jusqu'à ce jour, mon thème est cette retraite est une retraite de la visitation et des bénédictions du Seigneur pour toi. Que Dieu donne ses grâces en ce lieu au nom de Jésus. Ceux qui sont là et qui ont des soucis, particulièrement celle qui s'inquiète pour sa vie. Tu sens que ta vie est dans une routine. Ça n'avance pas. Et tu es très très inquiète par rapport à ça. Le Seigneur te donne la grâce en ce jour. Il y a une maman qui pleure beaucoup pour son enfant. Elle peut pleurer au Seigneur pour l'enfant pendant que tu parles. C'est le mois de la consolation. Le Seigneur va changer tes pleurs en joie. Et il te fait du bien ce matin. Il y a beaucoup de grandes choses que le Seigneur va faire. Pendant ces quelques jours de prière. Ce frère, Dieu va le bénir. Je vois Dieu bénir ta main. Dieu bénir ta carrière. Ta vie sera fortement bénie. Et tu serviras le Seigneur avec ce que Dieu fera pour toi dans ta vie. On écrit sur toi restauration, restitution. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Le Seigneur te bénit. Je vois dans tes mains beaucoup d'ouvertures que le Seigneur est en train de donner. La puissance financière qui a été volée, le Seigneur est en train de te le remettre. Et toute attaque de maladies diverses que l'ennemi voulait lever est en train de tomber. Et reçoit la faveur du Seigneur. Levez la main, s'il vous plaît. Avant que je le prêche, tout celui qui a des maux de tête, continuellement il reçoit des migraines. Mets ta main sur la tête. Tout celui qui a des migraines, et parfois tous avons nos yeux fermés. Toute personne qui continuellement a des maux de tête, elle reçoit des migraines continuellement, fermant nos yeux, impose seulement ta main sur ta tête. Mets ta main sur la tête. Vivez la grâce du Seigneur. Vivez la grâce du Seigneur. Vivez la grâce du Seigneur. En ce jour, Dieu te visite. Dieu touche ta vie. Dieu libère ta vie. Dieu affranchit ta vie. Soyez bénis à gauche comme à droite. En haut comme en bas. Soyez bénis dans tout ce que vous allez faire. Que maintenant commence l'explosion miracle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant tout, je voudrais remercier le Seigneur pour ce jour. Aussi l'homme de Dieu, l'apôtre et prophète Jojo Kamani. Autorité spirituelle. Alléluia. Amen. C'est vraiment ma famille.
Même s'il n'est pas encore venu à Kinshasa chez moi, je le cherche quand il y est, mais bon, cette fois-ci c'est moi qui ira le prendre à l'aéroport. Que Dieu le bénisse et qu'il vous bénisse vous tous. Merci beaucoup à l'apôtre Géry. C'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Vous aussi soyez bénis parce qu'on peut avoir la plus grande onction quand il n'y a pas de peuple de Dieu, ça ne sert à rien. Que Dieu soit loué. Notre texte de base c'est 1 roi 18. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 roi 18. 1 roi chapitre 18. 1 roi 18. Je veux vous demander de vous lever pour honorer celui qui a inspiré. J'ai le nom de Jésus à partir du verset 17. 1 roi chapitre 18, nous commençons au verset 17. Voici ce qui est dit. Il dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Et lui répondit, je ne jette pas de trouble en Israël, c'est toi au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Ça va? Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé un roi, roi c'est en tout cas à côté d'Apocalypse, avant d'arriver à Apocalypse. Vers là, c'est quelque part là. Voilà, on avance. Verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à ta table, à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul, le prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal que l'on donne 2 taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, et qui le coupent en morceaux, et qui le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. C'est ça le match. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes plus nombreux, invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. J'aime bien dans le texte hébraïque, en hébreu on dit, certainement qu'il est en train de faire sa toilette. Il fait la toilette. Soit il est dans le water closet. Donc il faut prier fort. Voyez-vous, quand un Dieu est en train de faire sa toilette, même quand tu l'invoques, je t'assure, il ne peut pas sortir, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Ils se fait devant l'autel qu'ils avaient fait. Alors, on est où là? Quel verset? 28. Et ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsqu'il fut midi, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Ah, ça c'est très important, il faut souligner. Jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha d'Élie. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et il prit 12 pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel
l'Éternel un fossé de la capacité de 2 mesures de séance. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et il le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez donc 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplissait aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, deuxième fois. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Et j'ai fait toutes ces choses par ta reprends-moi, Éternel, reprends-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Saisissez les prophètes des Baals. Opération Tramontina, Maurizac. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Et il les fit descendre au torrent de Kizon où il les est. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus, quelqu'un place dans nos cœurs, nous disons Amen. Nous acclamer, nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Le match dans le match. Le match dans le match. Le match dans le match. Alléluia. Amen. Notre thème c'est maintenant ou jamais. Il faut que ta situation change maintenant. Avec la lingala chez nous à Kinshasa, on a dit les coups fallait dire. C'est maintenant ou jamais, ça veut dire les coups ou bien zimbité. Ça marche ou ça ne marche pas. Ça passe ou ça casse. Ou ça casse. Alléluia. Ça, c'est une convention, une retraite de défi. Les gens qui sont décidés de voir cette année différente. Des gens qui ne veulent plus seulement de promesses, mais qui veulent toucher à l'accomplissement des promesses. Des gens qui veulent voir ce que Dieu les avait promis. Ils veulent voir la main et la puissance de Dieu. Et je viens te dire que pendant ces temps de prière, puisque tu as dit c'est maintenant et jamais, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, Dieu a dit, c'est maintenant. Alléluia. Dis à deux personnes, c'est maintenant. Je vais dire à quelqu'un que c'est maintenant. La bénédiction là, c'est maintenant. La grandeur là, c'est maintenant. Le mariage là, c'est maintenant. Les affaires là, c'est maintenant. L'élévation là, c'est maintenant. Si tu crois, tu dis avec moi, c'est maintenant. Non, je ne veux plus attendre maintenant. Ce n'est plus les choses à attendre à reporter. C'est parce que tu avais péché. C'est parce que tu avais fait ceci. Non. Maintenant, c'est maintenant. Je le dis pour quelqu'un, c'est maintenant. Il le verra maintenant. Il le touchera maintenant. Si tu le crois, tu dis Amen. C'est maintenant. Il y a des moments où il faut prendre des décisions pour bouger les choses. J'aime ce qu'il a dit, Clinton a écrit dans son livre Le temps des décisions. Alléluia. Tous les jours, félicitations. Tous les jours. Il y a Malo match, ils ont changé. Les opérations match quoi? Opération tout le monde. Tu n'es pas venu accompagner les gens ici en Europe. Tu n'es pas venu regarder les gens ici en Europe. Toi aussi tu es venu faire des choses. Tu as un Dieu puissant. Il dit bon, la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence des choses. Les choses qui n'existent pas. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Ton soleil est venu ce soir. Ton matin est arrivé aujourd'hui.
Tout fallait dire. Ça passe ou ça casse. Ce que nous lisons, c'est une période où Israël est divisé. Le pays est divisé en deux. Au nord, nous avons le royaume du nord, qui a pour la capitale Samarie. Au sud, nous avons le royaume du sud qu'on appelait Juda, qui a pour capitale Jérusalem. Et le texte que nous lisons, ça se fait au nord. Le royaume du nord s'est composé avec 10 tribus. Le royaume du nord. Non, non, alléluia. Amen. Mais il parle bien, je vous assure. Hein? Alléluia. C'est très difficile à interpréter, je sais. Alléluia. Amen. Et donc, là, il y avait Akab qui régnait. Mais le problème d'Akab, ce n'était pas Akab. Mais c'était la femme qu'il avait. Sa femme Jézabel. Comme c'était une fille étrangère, elle avait amené dans le royaume les dieux de son pays. Et donc, au niveau du royaume du Nord, c'était la Kata. Baal était célébré. Baal, c'était le prophète de Baal qui avait l'avantage. Et Jézabel faisait tuer les prophètes de l'Éternel. Et donc le défi était grand. Nous sommes dans un temps très dangereux, où il y a même des lois dans ces nations qui peuvent tuer ta foi. Les systèmes qui sont mis en place veulent t'empêcher d'être grand, veulent t'empêcher de prospérer. Les lois maçonniques qu'il y a aujourd'hui veulent faire en sorte que les riches soient de plus en plus riches, que les pauvres soient de plus en plus pauvres. Et du point de vue éthique et moral, il y a de plus en plus de lois qui veulent écarter les enfants de Dieu de la foi. Que tu le veuilles ou pas, le défi est là. Le défi est là dans la nation. Le défi est là dans le monde. Le défi est là dans nos familles. Il y a des lois familiales, des principes familiales érigés par Jézabel. Ceux qui fléchissent devant les balles, ils ont les faveurs. Mais la race de ceux qui ne veulent pas mal, ils sont flagellés, humiliés. C'est pourquoi toi tu pries, tu aimes Dieu, tu sers Dieu. Tu as d'autres gens qui ne prient pas, mais qui émergent et qui se moquent de toi, qui se moquent même de ton Dieu, et qui te disent que tu pries à rien. Que Dieu bénisse son serviteur. C'est pourquoi Dieu dit en ces temps ici, c'est maintenant ou jamais. Écoutez qu'à la sous-bombotier. Dis à deux personnes, écoutez à la sous-bombotier. C'est-à-dire que Dieu veut mettre fin à leur règne. Dieu te demande de relever le défi. C'est le temps de relever le défi. C'est le temps de prendre le taureau par ses cornes. C'est le temps de la rage. C'est le temps des gens qui ont envie. La génération des hommes qui veulent. Le temps des hommes et des femmes courageux et audacieuses. Des gens qui veulent poser des actions. Des gens qui veulent bouger les lignes. Des gens qui veulent renverser les situations. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, tu as été sélectionné par le Seigneur. Élie, c'est toi.
C'est toi que Dieu a choisi pour venir relever ces défis-là, pour changer les lois, pour bouleverser le monde. Ah, si j'étais toi, je vais dire Amen. Alléluia. Et Dieu va susciter Élie. Élie va rencontrer Akab et va lui dire, vous troublez le pays. Akab lui a dit, non, mais c'est toi aussi qui troubles le pays. Oui, nous sommes cette génération de gens qui sont venus pour troubler. Nous sommes la génération trouble. Nous apparaissons pour troubler. Là où les sorciers étaient assis à l'aise. Parce que tu as accepté Jésus. Dans cette même famille-là, tu es venu jeter les troubles. Là où les lois étaient mises en place, que personne ne peut se marier dans cette famille. Toi, tu es venu jeter les troubles. Les revenus, il faut troubler celui qui trouble. Les revenus, il faut troubler Satan. Les revenus, il faut renverser les choses. Les démons, Satan et ses agents ne seront plus de la paix. À cause de toi. Et Élie est venu ce jour. Il a dit à Akab, il y a du désordre. Rassemble le peuple au Carmel. Tu peux dire avec moi au Carmel. Tu peux dire avec moi au Carmel. Je suis encore à l'intro. Bientôt je vais commencer à entrer. Rassemble le peuple, allons au Carmel. Et les peuples se sont rassemblés. On appelle ça le tournoi des fesses. Un grand tournoi. C'était un championnat. La vie c'est un championnat. La vie c'est une compétition. Et ça système il y a au coin il va tikio. En fait dans un système tu tombes on t'abandonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au coin il va tikio. Amen. Tu tombes on te laisse comme ça. Donc livré à toi-même. Au cas où il y a ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui aura pitié sur le tournée. Oh, c'est ton problème mon frère. Il n'y a pas de pitié. Chacun pour soi. Moi aussi je m'aime. Moi tu crois que c'est brutal. Donc faut ça brutal. C'est une brutalité et tu dois être comme ça. Je demande que tu aies une foi brutale. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, les royaumes des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent. Opération match quota. Tiens le colo partout que tiens le colo. Et ceux qui peuvent souder. Yo tchaka kaloko. Vas-y seulement. Amen. Tu vois qu'il a pitié de toi. L'Européen a pitié de l'Africain. L'Africain souffre de l'Européen. Il ment, il dit qu'il te donne un don. Ah, dans ce don, lui derrière ça, il récupère. Ils amènent un don de biscuits et des vêtements. Et dans l'ombre, il récupère l'or et le diamant. Et vous êtes là où mais il ne faut pas vous laisser vous développer, c'est normal. Qui va te laisser te développer? Ah, mais ça, vous débrouillez. Chacun pour soi. Alléluia. Amen. Elle m'a dit à quelqu'un qui est à côté de toi, il faut avoir la foi brutale. Il faut avoir la foi brutale. Et cette brutalité à foi. Zunzu. Des autres qui peuvent sauter. Je voulais faire ça, mais lui il est déjà là, j'ai pitié, il n'y a pas de pitié. Il t'amène que je parle. Amen. Et donc ils vont aller au Carmel. Et Élie va proposer un deal. Lorsqu'on lit ce texte, on lit ça superficiellement. Mais ça en amour. On est habitué à ce texte. Et ce que Élie propose, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas vraiment vu Élie faire descendre le feu. Élie savait que son Dieu faisait descendre le feu.
Si vous allez au musée de Louvre, vous connaissez le musée de Louvre en France? Solo qui est dans le musée à Louvre à Paris. Je suis en France, il y a un château rouge. Est-ce qu'il va au musée où interviewer les Arabes? Est-ce que tu sais qui s'appelle qu'il y a un musée d'interview? Le musée d'Afrique centrale, tu es déjà là. Où est-ce que toi tu vas? L'intégration est compliquée. Alléluia. Amen. Si vous allez dans le musée de Louvre, vous allez voir Baal. Vous allez voir dans sa statuette à 6000 baguettes moyakake. Vous verrez que sur sa statuette, il tient une baguette. En réalité, le jeu que proposait Élie était à son désavantage, selon les gens de Baal. Parce que c'était connu dans tout Israël que Baal fait descendre le feu. Les prophètes de Baal étaient des professionnels pour faire descendre le feu. Et tout le monde savait que si les prophètes de Baal invoquent, le feu descend. Donc c'était populaire, c'était pas quelque chose de difficile. Donc quand Élie leur propose ce deal-là, que ce Dieu qui répondra par le feu, les gens de Baal étaient très contents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient les signes ont gagné. Parce qu'ils se disaient, c'est fini, on a vaincu. Ils étaient sûrs. Ils n'allaient jamais accepter quelque chose s'ils n'étaient pas sûrs que c'était à leur avantage. Donc pour eux, le défi dans le tournoi, c'était à leur avantage. Le prophète de Baal était sûr. Il disait oui, Élie, viens. Viens. Et puis je vais vous dire une grande vérité ce soir. Il n'était pas impossible à Baal de faire descendre le feu. Il pouvait le faire. Si. Mais la difficulté qu'a rencontré Baal, c'est que c'était celui qui était venu au rendez-vous. Était tellement fort. Amen. Alléluia. Amen. Je parle ce soir sur le match dans le match. La vie avec Dieu, c'est comme un match. Et des fois, Satan croit gagner. Il croit remporter la victoire. Il se réjouit. Lorsqu'il trouble ta vie, lorsqu'il trouble ton ménage, lorsqu'il trouble ton travail, lorsqu'il t'enlève la paix, lorsqu'il t'enlève la joie, lorsque tu n'as plus d'espoir, lorsque tu pleures, lorsque tu es devant un flou artistique et tu es en train de pleurer, tu regardes ta vie, tu es certainement en train de croire que tu es en train de perdre. Oui. Le prophète de Baal était sûr. Il se réjouissait. Il disait le match est plié. Il y a des gens quand ils te regardent, ils se moquent de toi. Tu peux être là ce soir. Tu es un sans-papier. Ou même tu es un papier, tu es belge, je m'en fous. Mais tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'avenir. Tu n'as pas de stabilité. Rien ne brille à l'horizon. Lorsqu'on regarde le match, toi tu es en train de perdre. Et là ils sont en train de se réjouir parce qu'ils sont en train de gagner. Mais en réalité, tu peux jouer un match, gagner jusqu'à la 90e minute. Mais quand l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, 6 et au bac de combien? Le match peut encore changer. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aime le texte d'Apocalypse qui dit qu'il
il est allé en vainqueur pour vaincre. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, en face de tous les défis que tu as, en face de tout ce que tu peux rencontrer, même quand tes ennemis se réjouissent, même quand tes nuits sont difficiles, même quand tu as des factures, je ne sais pas toi, tu as les factures aujourd'hui à combien? Tu as la dette de combien? Tu dois combien? 25 000 euros. Alléluia. Amen. Toi tu as des dettes partout. Dis le CPS au continue. Même au CPS tu es endetté. Alléluia. Amen. Le pronostic de la vie n'est pas dans ton avantage. Le sondage n'est pas ton avantage. 40 ans sans être marié, 43 ans sans enfant, le temps biologique est en train de se pointer. Tu as tout pour désespérer. Et tu es en train de voir que tu es en train de perdre. Et les gens ne parlent de contents. Le match est à notre avantage. Or, il y a le match dans le match. Dieu veut se servir du piège que Satan t'a mis pour éclater sa gloire dans cette compétition. Le même piège qui t'a tendu, c'est le même piège qui va t'amener dans la lumière. Le même coin où ils t'ont mis un piège, eux, ils vont rentrer dans ces pièges-là. Mais toi, tu seras élevé au-devant d'eux. La même rue où était Bartimée, dans le même coin, dans le même à Jéricho, dans la même ville, Jésus a dit, je ne veux pas te guérir à Nazareth. Sinon personne ne saura que j'ai fait quelque chose. Je vais te faire du bien. Dans le même problème que tu as, dans le même endroit là, là où ça te fait mal là, dans cette convention ici, c'est maintenant ou jamais. Amen. Yes. Alléluia. Ils se réjouissent. Parce qu'avec le roi, nous avons aussi là. Le roi, qui se réjouit, ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin. Le roi était là, tout le peuple était là. Il y a des gens qui te regardent, qui te critiquent, qui ne te connaissent pas, qui t'insultent, qui parlent de toi, qui ne te connaissent même pas. Il y a des gens qui ont vraiment le temps de s'occuper de la vie des autres. Franchement, il y a des gens qui manquent à faire. Et qui sont sûrs que ça n'est fini, ça ne marchera plus. Ils n'ont pas encore vu, ils ne connaissent pas Dieu. La surprise agréable. Dieu est surprise agréable. La surprise agréable. Et moi, même quand mon corps se détruit, je sais des choses. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Le match dans le match. Dieu veut jouer leur jeu. Et il veut les humilier dans leur jeu. Il est entré dans leur jeu. Voilà pourquoi il est écrit. S'ils savaient qu'en crucifiant Jésus, vous imaginez si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, moi John Bizarre, je serais sauvé. Il allait laisser. À chaque fois qu'ils te font de la peine, ils te jettent dans le bras de Dieu. Il te permet de devenir plus fort. Il te permet de devenir plus grand. Alléluia. Balançons. Balle pouvait faire descendre le feu. Ceux qui ne savent pas, c'est que dans leur jeu là, ces jours-là, leur Dieu là ne répondra pas.
Il n'y a pas de réponse pour eux. Et il n'y a pas Voilà deux personnes, il n'y a pas de réponse pour eux. Dis à deux personnes qu'il n'y a pas de réponse pour eux. Et il y a des athées pour la banque. Ça nous trouve bien, ça va changer l'histoire à vie. Dis à quelqu'un, Dieu change l'histoire de sa vie. Ça va changer comment. Dieu change ton nom. Dieu change ton identité. Ça va ton Dieu change ton parcours. Ça va ton une nouvelle ère. Dieu te donne une nouvelle saison. Une nouvelle chance. Une nouvelle chance. Non, les gens ne t'ont pas calculé. Ils ne savaient pas que Dieu avait un regard sur toi. Parce que Dieu te regarde. Quand tu te réveilles le matin, Dieu te regarde. Tu sors, tu passes, Dieu te regarde. Le psaume 133, il dit, Psaume 133, tu sais quand je marche. Tu vois avant de t'asseoir. Qui savait quand il s'asseyait qu'il allait s'asseoir? Tu es venu, tu t'es assis. Tu sais quand je m'assieds. Mais psaume 139 le but, donc même si tu veux t'asseoir, Dieu sait déjà que il va te dire, même les cheveux de ta tête sont comptés. Si vous êtes précieux, si toi tu es précieux, il y a un Dieu qui t'entoure, qui t'enveloppe. Et il regarde, il voit que c'est comme si tu es en train de perdre. Et toi-même tu peux être là, tu observes, tu vois comme si tu perds. Tu vois comme si la vie n'avance pas, tu fais que tourner en rond. Attends. Une explosion miracle. Une explosion miracle. Alors ce jour, les gens commencent à prier. Baal. Un signe, il y a Baal et Zalaka. Croissant de lune. Croissant de lune. Et le mot Yabala et Zalaka Sansa. Oui. Il y a un moment dans la mosquée, surtout, la chapeau, croissant de lune. C'est le même Dieu. Baal Allah, c'est le même Dieu. Il y a un moment et pas musulman mingi. Et le mot là-bas, et Zalaka Yamo. Croissant de lune. C'est le même. Un jour, si on a le temps pour développer, on va le démontrer plus loin. Un jour, si nous avons le temps, nous allons le développer, je vais vous le démontrer. Donc, croissant de lune, etc. Ils ont invoqué, ils se sont fait des incisions. Notre Dieu est vivant. Nous n'avons pas dit que Satan ne peut rien faire. S'il pouvait faire quelque chose. Mais comme notre Dieu est là. Comme Jésus a vaincu. Tout ce qu'il peut faire. Et ça, zéro. Il y a un verset, si l'on forme des complots contre vous. C'est pour ça qu'il a dit, si on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de vous. Et à Baki, ça le dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Peut-être que tu lis ce verset-là en hâtant le sautant. C'est-à-dire que cette arme, on va la forger. Mais le texte veut dire que mon nous qui va au Sahara. Ils vont forger l'arme. Il détruit l'arme depuis l'usine de fabrication. En sorte que ce soit qui arme à feu. S'il a fait une arme de feu, quand il a braqué, elle est déjà détruite en vérité. Quand il appuie sur la détente, c'est de l'eau qui sort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a détruit leur arme. Je déclare sur quelqu'un que leur arme a déjà été détruite. Leur arme du mensonge est détruite. Leur arme de destruction est détruite. Leur arme de la jalousie est détruite. Leur arme de la sorcellerie est détruite. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont prié, il n'y avait rien. Vous comprenez combien ils étaient surpris que ce jour-là, Baal a répondu. Maintenant, nous pouvons comprendre combien ils étaient surpris que ce jour-là, Baal ne répondent pas. Parce qu'ils étaient sûrs. Ces gens-là qui sont certains que ça ne marchera pas pour eux. Dieu va les confondre. Ils ont prié, ils si tu vois qu'ils se font des incisions, c'est qu'ils sont passés dans un autre niveau. Le sang commence à couler. Donc, d'invocation. C'est le dernier degré d'invocation. Mais malgré ça, il n'y a ni voix, ni signe d'attention. Hors du périmètre de ces lieux. Leur Dieu est petit.
Leur Dieu est petit. Si tu as Dieu, tu dois avoir la bouche. Si leur Dieu, votre Dieu est petit. Leur Dieu est petit. Il fait descendre le feu, mais quand ils sont avec d'autres dieux. Mais quand l'Éternel est là. Quand l'Éternel est là. Quand l'Éternel se lève, ses ennemis font quoi? Ils se dispersent. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Rien ne pouvait se faire. Parce que l'Éternel est là. Satan peut être 100 fois Satan. Aussi longtemps que Jésus est là, je ne craindrai rien. Que j'ai tort ou pas, je n'ai rien à craindre. Parce que si ça parle, je vais me cacher derrière. Je sais que quand ça parle, je vais derrière Jésus. Tu sais, tu es un petit. Il va embêter les gens. Il sait que si tu rentres, menacer Satan, tu menaces Satan, je suis bien derrière le dos de Jésus. Combat avec Jésus. Là, il ne peut pas approcher. Parce que Jésus a écrasé la tête du serpent. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Et il nous a fait plus que vainqueurs. Qui peut acclamer pour Jésus de Nazareth, le Seigneur, le roi des rois, le puissant de Jacob. Je commence à périr en te disant une chose. Certainement que tu réussiras. Certainement que tu vivras la bénédiction. Certainement que tu vivras l'élévation. Si toi tu ne le sais pas, va le laisser très bien. Yes. Les démons ils le savent bien. Même démons qui t'empêchent de te marier, ils savent très bien que tu te marieras et un mariage de grandeur. Amen. On va pas pour t'empêcher d'avoir du travail, ils savent que tu auras un très bon travail. Ils savent que cet enfant-là sera élevé, sera grand. Si maman il ne combattent pas pour parce que maman ils savent que ça va marcher. Alors yo on est la tika on est la souvent la terre on est là-bas de la terre. Tiens ton maman de pleurs pas. La terre. Alors que on est formé pour la terre et Kosim Batikan ça va marcher, laisse-moi te dire. Et Kosim Batikan annoncé. Et Kosim Batikan annoncé. Les gens verront la puissance de ton Dieu. Les gens témoigneront la gloire de ton Dieu. Les gens acclameront la gloire de ton Dieu. Les gens témoigneront de leur bouche. C'est que l'Éternel a accompli dans ta vie. Et quand Élie est monté ce jour-là, il a commencé à se moquer. Il a dit votre petit Dieu faible. Élie non plus, comme ça à voir, il n'a pas regardé le match, mais il a déjà gagné. 400 personnes qui prient lui les seuls, mais ils sont peut-être qu'il est en voyage, peut-être qu'il dort. Esprit qui noie. Qui vous le courage va qu'il y a l'émission. Avant ça, il a dit prier. Et si ça va marcher. Il est venu, il a rebâti l'hôtel. Et il était intelligent. Il savait qu'un tel défi, il faudra aller en offrande. Je dois attendre le moment de l'offrande.
réalité spirituelle des enfants. L'offrande est une dimension spirituelle. L'offrande, c'est une prière. Parce que Élie connaissait la dimension spirituelle de l'offrande. Parce que l'offrande en soi est une prière. Et oui, le dit, quand l'Antichrist viendra, la première des choses qu'il fera, il fera cesser les offrandes dans l'église. La première des choses. Et on a dit à dire, voilà pourquoi toutes ces personnes que vous voyez Satan envoie ses prédicateurs dangereux, c'est pas en vain. Satan a d'autres n'a pas battu, il a pas battu. Bible toute la Bible. La Genèse. À partir de la Genèse. Le premier meurtre, la personne est morte à cause de l'offrande. Est-ce que vous le savez? Il y aura la révélation et toi tu te lèves, Dieu m'a dit, les offrandes ne peuvent plus être données. Tu es un serviteur du diable. Oui, c'est un serviteur à Satan. Tu es un serviteur du diable. Parce qu'il cherche à appauvrir les enfants de Dieu. Élie a regardé, il a vu, c'est l'heure de l'offrande. Il a dit amenez de l'eau. Mais si tu lis le texte, à cette époque-là, ceux qui manquaient dans les pays, c'était l'eau. Parce que Élie avait empêché la pluie de tomber pendant 3 ans. Des fois, Dieu va te demander de donner à un moment où tu n'as que très peu. Et ça, à un moment où tu as vous appelez la bataille difficile. Tu es dans des difficultés. Tu donnes. Mais Dieu te dit, il donne. Vous savez son offrande où il est là. Est-ce que ça va nous arriver? Tu donnes l'offrande et tu pleures. Ah, Seigneur. Oui, tu sais que ça n'est fini pour toi. Il y a des offrandes que j'ai données, pas si béni ça m'a monté. Tu pleures. Mais tu donnes. Tu dois faire ça. Tu entends vraiment la voix de Dieu te dire tu dois le faire. Mais prophète, il leur a dit mettez de l'eau. Ajoutez encore de l'eau. Ils sont allés encore. Il a dit amenez encore de l'eau pour une 3e fois. L'offrande la plus difficile, la chose la plus difficile à donner. C'était la chose la plus difficile à donner. Donner de l'eau au moment où il n'y a point d'eau. Donc, tout ça, maman, prophète, là, ils ont été réquisitionnés chez tous les prophètes, on a insisté. Et Élie, c'était insistez pas. Élie, à quel chemin de Sarepta? Il va chez la veuve de Sarepta. J'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Donc, quand il allait arriver, pasteur, il allait faire quoi? La femme a dit, Dieu m'avait dit que tu venais. Il m'avait déjà ordonné de te nourrir. Assis-toi, je vais. Qui lui avait ordonné à piquer. Cette femme avait entendu la voix de Dieu qui lui avait dit, mais elle a résisté. Ah bon? Elle a refusé. Comment ça va aller? Parce que cette femme avait refusé. Même quand Dieu lui avait dit, elle avait refusé. Même si c'est Nzamba Yébissé, mais Aboyi. Et lui a dit, et lui a dit, je dois manger. Moi, ça n'a résisté. Cette femme a encore résisté. Elle a dit, reste un tout petit peu. Je vais manger moi et mon enfant. Et après, nous allons mourir parce qu'il n'y a plus rien. Comme Élie Baza prophète d'insistance. Comme Élie Baza Alléluia. Amen. Pour provoquer bénédiction de la vie, il faut qu'on force la. Tu sais qu'il y a des moments pour forcer la bénédiction dans la vie d'une personne, il faut aussi la forcer à faire certaines choses. J'avais un enfant qui était fort. Il est 3 jours. Nous sommes sortis d'une retraite de 3 jours à sec. 3e jour à sec. Le 3e jour à continuer. Dieu m'a dit, remets la retraite et continue. Je lui ai dit, toi rentre en retraite. Ce frère l'a refusé. 3 jours déjà. Déjà 3 jours à sec. Je me suis imposé. Je lui ai dit, rentre. Je t'ordonne. Et ça, Mitil nous a fait ça. À 3 jours, il est reparti en retraite, non pas par sa volonté, mais à cause de suite à 3 jours, c'est vrai qu'après, il a murmuré toute la journée. Et au début de ces 3 jours que je lui ai ajouté, il n'avait pas vraiment bien pris parce qu'il murmurait contre moi. Mais quand ce 3e jour-là est fini, il avait un dossier pour son voyage qui était bloqué il y a très longtemps.
Et cette période-là, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un peu ici, on remettait tout le monde. Et lui aussi, il avait pris l'avion, on l'avait refoulé, et lui, on l'a dit, toi passe. Quand il est arrivé, il m'a dit, il m'a dit, je voulais te dire merci et te remercier. Si je n'étais pas rentré la deuxième fois en retraite, je ne serais pas passé. On a refoulé tout le monde. Que tu aies un visa en bonne et donc tu fais sauter. On les refoule parce qu'ils veulent refouler. Je lui ai dit heureusement que tu es en Europe, si tu étais ici, j'allais bien te gifler. Parce que tu as murmuré pour faire ça. Il m'a dit pour ça l'amour. Des fois, Dieu peut te demander de faire des choses au cours murmurer. Mais après ce murmure, ta bénédiction s'y trouve. Sais-tu combien de fois Dieu m'a appelé d'enlever des choses que j'aimais et il m'a dit de donner. Mais ce temps où sur le moment, bon, c'est maintenant, il faut qu'il y ait une semaine à retraite. Ah, une retraite. Comment on est dans la salle? Retraite. Ah oui, un collant pour moi. Dieu est comme ça. On est dans mon prophète. Quand on prière, il écoute. Dieu l'a frappé de maladie. 3 jours. 3 jours, on a les retraites, maman. Et c'est 3 jours directement en retraite. 3 jours, voilà, ça me la, qui s'y il a prié, il a pris ses médicaments. 3e jour, c'est venu au big qui comme la question. Le 3e jour, Dieu l'a dit, tu es guéri, arrête de prendre ses médicaments. Quand Dieu vient seulement dit ça, quand Dieu a dit ça, il a été guéri directement. Dieu lui a dit, ce n'était pas une maladie. Je te dis, dans ton retraite, toi, tu ne veux pas. Allez, rentre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de faire un appel, non. Il va faire voir une spiritualité où ils ont l'offrande. Il faut faire très attention avec eux. Je veux te faire voir la spiritualité qui se trouve dans l'offrande. Et pour ça, la quête va dans mon casse. Et vu que la quête va s'allier à but dans l'offrande, comment va crédit, ça ne peut pas profiter dans ces moments-là, à belle décider ma batubélé. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et donc Elias est représentant au sang offrande. Et Élie a attendu le moment de la présentation de l'offrande du soir. Il a mis son offrande. Il a arrangé son hôtel. Nous sommes arrivés à la fin, Élie s'est levé. Comment faire une prière courte et l'impact de Béné? C'est ça. Comment faire une courte prière mais qui a beaucoup d'impact, beaucoup d'efficacité. Une courte prière qui déclenche des bénédictions. Il y a des prières qui sont courtes mais mettez une explosion miracle. Il y a des prières courtes mais qui déclenchent une explosion miracle dans ta vie. Moi j'ai eu certaines choses dans ma vie à cause de mon offrande. Moi je suis venu en Europe, j'ai étudié ici en Belgique. Les études que j'ai payées, c'était vraiment cher. Par an, 3000 et quelques euros. Namboula Moro, 3000 et quelques. Comme les enfants, on a payé la carte d'internat, nous avons fait 6000 environ par an. Et comme j'étais dans un internat, j'ai payé plus ou moins 6000 par an. Et si je te raconte comment est-ce que j'ai payé ces études-là, tu ne croiras pas. Un jour, le Seigneur m'a dit, pourquoi on fout ta classe? Pourquoi on fout nos classes? Tu sais pourquoi est-ce que je t'ai payé ces études? Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, regarde. Ma mère à moi. Tu vois ta maman? Ta maman a tangi sa pasteur. Tu vois cet homme de Dieu là? Maman a tangi sa yé. Ta maman l'avait fait étudier. Tiens, c'est sa classe. Du début jusqu'à ce qu'il termine ses études. Elle ne savait pas. Voilà pourquoi tu vois aujourd'hui. Moi, Dieu, je ne reste avec la tête de personne. Fais attention à l'offrande, ne blague pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Et ça, tout ce que papa va conduire dans la paix. Au bout d'un moment, chinois, il y a chinois, il y a chrétien, il y a bien. Multimilliardaire, il y a
L'histoire peut changer ta mission. Et ton histoire change du coup. L'histoire est changée. Même la maison, tu vis. On va là-bas te construire quelque chose de grand, de valeur. Tu vois ce monde. Ce n'est pas dans les mains du diable, c'est dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi ne blague pas avec l'offrande. Je ne viens pas demander. Non. Je prêche.